And Clemence is going to be interpreting. Et c'est Clémence qui va faire la traduction. And I just want to say how very grateful we are that we have very capable people sharing the word of God with us. Et je suis vraiment très reconnaissant d'avoir des gens capables qui partagent la parole de Dieu avec nous. So we're going to just quickly pray for them. On va prier pour eux rapidement. And I'll hand over to Lance. Et ensuite, on va passer à Lance. Okay, thank you God for this opportunity to hear your word. Seigneur, merci pour cette opportunité d'entendre ta parole. Thank you for Lance, Lord. I pray you give him boldness. Seigneur, merci pour Lance et je prie que tu lui donnes du courage And clarity as he speaks your word. et aussi que tu lui donnes de la clarté lorsqu'il partage ta parole. And I pray for Clemence as well that you give her accuracy and flow. Et je prie aussi pour Clémence pour qu'elle soit bénite lors de sa traduction. And I pray that as we all listen, our hearts are open. Et je prie que lorsqu'on écoute, que nos cœurs soient ouverts And that we hear everything you're saying and we search deep within us and make practical decisions to fix what needs to be fixed. et que lorsqu'on les écoute, on songe à l'intérieur de nous pour qu'on puisse prendre des étapes pratiques pour changer nos vies. Thank you that we can worship freely. Merci qu'on puisse te louer en toute liberté. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Thank you, Faithful. Well done. Thank you, Faithful. Thank you, Ethan. Merci à Faithful et Ethan. So, yes, my name is Lance, and I have the great privilege of being one of the pastors of this church. Donc, je m'appelle Lance et j'ai le grand privilège d'être un des pasteurs de cette église. And we are a bilingual church, and we have the great pleasure of having some wonderful interpreters with us. Donc, on est une église bilingue, donc on a vraiment cette bénédiction d'avoir des interprètes avec nous. Can I just ask, is the projector on my head? Est-ce- No. Okay. Because my head is shiny enough as it is without needing... Donc, il demandait si le projecteur était au-dessus de sa tête, parce que comme ça brille déjà suffisamment, voilà. Okay, so we have the privilege of sharing God's word with you today. Donc, on va avoir le privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. And after the sermon, we're going to pray together about a few topics. Et après le sermon, on va prier ensemble sur plusieurs sujets. And then we're going to end with some general announcements about what's happening in the life of the church. Et on terminera par des annonces générales sur l'église. It really, it's such a privilege and an honor for me to share God's word with you today. Et c'est vraiment un grand privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Last week, we started a new series on the letters of John. La semaine dernière, on a commencé une nouvelle série sur les lettres de Jean. John wrote 5 books of the Bible. Jean a écrit 5 livres de la Bible. He was the apostle, one of the disciples of Jesus. Il était un des disciples de Jésus, And l'apôtre de Jésus. these 3 letters that we are going to be studying over the next few weeks, Et les 3 lettres que l'on va étudier dans les prochaines semaines. they were written to churches around modern-day Turkey. Et en fait, elles étaient enseignées aux églises qui étaient autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. To give them confidence in walking in their faith in God, Pour leur donner confiance de la foi en Dieu. but also to teach them and train them in the right ways of God. Mais aussi pour les enseigner à marcher selon les voies de Dieu. Last week, at the beginning verses of the first book, we learned that Jesus is completely God and completely man. La semaine dernière, on a vu que Dieu était entièrement homme et entièrement Dieu. Jésus, Jésus, yes, pardon. that's okay. And when he was on earth, he lived completely like a man. Et quand il était sur terre, il l'a vécu vraiment en tant qu'un homme. And to be a believer, to be a follower of Christ, you need to believe these two completely. Et donc, pour être un croyant, il faut vraiment croire en ces deux-là. It's difficult to understand. Pardon. It's difficult to understand, C'est difficile à comprendre, but this is what we call faith. mais c'est ça la foi. So before we start the next few verses of the book, Et avant qu'on poursuive les prochains versets du livre, I want to ask you a question that I ask my students at university. je voudrais vous poser une question que je pose à mes étudiants à la fac. I teach English at the Medical University, Donc, j'enseigne l'anglais à la fac de médecine. and one of the things I do is to teach them to speak about the future, Donc, ce que je fais, c'est que je leur enseigne à penser au futur. and I give them an exercise to do a speech that they have to do. Et donc, je leur donne un exercice d'expression à faire. I tell them you have 3 wishes. Imagine you have 3 wishes. Et donc, je leur dis, imaginez que vous avez 3 vœux à faire. And you need to write a speech
where your first wish is your wish for the world, your second wish is your wish for France, and your third wish is your wish for yourself. Et donc, je leur demande d'écrire un petit paragraphe sur donc leur premier vœu, c'est leur vœu pour le monde. Le deuxième, c'est leur vœu pour la France. Et le troisième, le vœu pour eux-mêmes. Non, c'est ça que tu as Yes, dit? Oui. yes. And it's a great English exercise, but it's also so helpful for me to see what students are thinking about, what motivates them, what worries them. Et donc, c'est un super exercice déjà en anglais, mais aussi pour moi, pour comprendre un petit peu ce que pensent les étudiants. And so every year I get about 300 responses. I hear about 300 speeches to this question. Et donc, chaque année, j'ai 300 réponses, 300 speeches. Discours, merci. Oui, présentation, discours, oui. Présentation. And it's been fascinating for me to see how it has changed over the 10 years that I've been here. Et c'est vraiment fascinant de voir combien ça a changé en 10 ans que j'enseigne. Because it gets me to see what they feel are the real issues in our world. Parce que je vois vraiment que ce qu'ils ressentent, c'est les vrais problèmes du monde. So that's the question I would like to ask you today. Et donc, c'est la question que je voudrais vous poser ce matin. If you were to think of what do you think is the biggest issue in the world today, what would it be? Que serait, selon vous, le plus grand problème du monde? Somebody like to, just don't be shy, you can shout out. Imagine you're back at school. You can. Alors, vous pouvez répondre. Vous Okay, pouvez, we've got one that says Donald Trump. I didn't want us to get une political, réponse but dit que c'est Trump, même si on okay, n'est pas... yes. Anybody else? Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Not enough Christians? Okay, wow, nice. None of our students have ever said that. Pas assez de questions? Poverty? La pauvreté? Les guerres? Epstein, okay, Epstein. War, good. Climate change? Le changement climatique? Okay, very good. Not bad. All right. C'est bien. Now there's a more difficult question that I have to ask. Et maintenant, j'ai encore une question un peu plus difficile. What do you think is the biggest issue right now in your life? Que pensez-vous? Quel est le plus grand problème de votre vie? I don't want you to shout it out. Alors là, je ne vais pas vous demander de répondre à haute voix. Please, you can tell me in private later. Vous pouvez le dire en privé un peu plus tard. But think about it. What is the biggest problem in your life now? Mais pensez-y, quel est le plus gros problème de votre vie là, actuellement? I know someone who's in the process of getting French citizenship, and their biggest issue is, oh my word, the paperwork I need is a challenge. Pour certains, ça va être par exemple d'avoir la possibilité d'acquérir les papiers pour être un citoyen français. Just take a moment, think about it. What is your biggest issue in your life right now? Donc prenez un temps là pour y réfléchir. Quel est le plus gros problème là actuellement dans votre vie? Your church. Peut-être votre église. I want to tell you that the biggest issue in our world today and the biggest issue in your life is the same thing. Alors je vais vous dire, le plus grand problème du monde et le plus grand problème de votre vie aujourd'hui, c'est le même. Sin. C'est le péché. It's something we don't like to talk about. C'est quelque chose dont on n'aime pas trop parler. It's something we always want to point to say the problem is something else, the problem is someone else. On dit toujours que le problème vient toujours de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. And actually, at the core of every issue we think we have, if you go down to the root, it's sin. Mais en vrai, quoi qu'il en soit, le plus gros problème, c'est le péché. Not necessarily you have a problem because you have sinned. Maybe yes. C'est Maybe. peut-être pas forcément parce que vous avez péché personnellement, peut-être que oui, mais pas forcément. But maybe things are bad because there is sin all over the world. Mais les choses vont mal parce qu'il y a du péché partout dans le monde. This is the biggest issue, and we try and talk our way around it in every single way. Et en fait, ça, c'est le plus grand problème du monde et on essaie un petit peu de l'éviter. And some people will say Donald Trump. Certains vont dire Trump. Some people will say Hillary Clinton. What? Hillary Clinton. Ah, Hillary Clinton. certains vont dire Hillary Clinton. It depends on what your political view is. I don't care.
Ça dépend de vos idées politiques, mais en fait, on s'en fiche. Because as a believer, actually, there is something much deeper behind that. Mais en fait, parce que en tant que chrétien, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. And we spend our time fighting about superficial issues. Et on passe notre temps à se disputer sur des problèmes superficiels. It's crazy that in some churches, Et c'est fou parce que dans certaines églises, just the fact of mentioning Donald Trump or Joe Biden will make people leave a church. et dans certaines églises, juste le fait de parler de Trump ou de Biden, par exemple, ça va faire que des personnes vont quitter l'église. During COVID, people left the church either if you were pro-vaccine or anti-vaccine. Certaines personnes, pendant le Covid, ont quitté les églises parce qu'il y avait des pros ou des contre-vaccins. Guys, that should not be the issue that we are focusing on. Mais ça ne devrait pas être le plus grand problème sur lequel on devrait se concentrer. If we believe in Jesus, Si on croit en Jésus, our vision is much larger, much higher, notre vision doit être beaucoup plus large. and that's eternity. Et ça, c'est l'éternité. I understand if you don't know Jesus, if you don't believe in Jesus, these issues in this world are very real because they are real. Alors je comprends, si vous n'êtes pas en Jésus, que vous ne croyez pas, les problèmes de ce monde sont vrais, ils sont réels. And if we believe in Jesus, Mais si on croit en Jésus, we should see through all of the distractions and go, no, actually, the issue in my life is sin, and the issue in the world is sin. on devrait se dire en tant que croyant que tout ce que l'on voit dans le monde et tout ce que je vois à propos de moi, c'est le péché. Hey, but it's difficult to say that Mais c'est difficile à dire, because we have to take responsibility. parce que c'est de notre responsabilité. It's too easy to blame somebody else. C'est trop facile de blâmer les autres. It's too easy to say, oh, we just have to change the president and then everything will be fine. C'est trop facile de dire on pourrait changer de président et puis tout ira mieux. Oh, we just have to change the political system and everything will be fine. On pourrait dire on change le système politique et tout ira mieux. It won't. Ça ne sera pas le cas. Because every single time there is a sinner that's put in the place. Parce qu'à chaque fois, il y aura un pécheur à la même place. It just look different. C'est juste que ça aura l'air They just différent. have different political beliefs. Ce sera juste des croyances politiques différentes. But at the core, at the heart, they're just full of sin, like you and me. Mais en fait, au fond, il y a du péché chez vous et moi. And so when John was writing this letter to these people, early Christians 2000 years ago, Et quand Jean parle à ces personnes il y a des centaines d'années, dans l'Église primitive, you know what the big problem was? est-ce que vous savez quel était le plus gros problème? I hope you know the answer. J'espère que vous connaissez la réponse. Sin. Le péché. And they didn't know how to deal with sin. Et ils ne savaient pas comment faire avec ça, avec le péché. And there were false teachers that were coming in and telling them wrong things about their sin and their holiness. Et il y avait des faux enseignants qui prêchaient de fausses informations sur la sainteté et sur le péché. And so this passage we're going to study today deals with 3 false teachings, which donc- is what we call a heresy. Le passage que l'on va étudier parle de 3 mauvais enseignements qu'on va appeler des hérésies. And you'll see how easy it is for us, you and I today, 2000 years later, to fall into the same false teaching. Et on va voir que c'est tout aussi facile de tomber dans ces faux enseignements aujourd'hui, des milliers d'années après. Number 1 is this. Le premier, This false teaching ce premier faux enseignement, is that once I give my life to Jesus, I can sin without consequence. c'est que une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, je peux pécher sans aucune conséquence derrière. The second false teaching is this, Le deuxième enseignement, faux enseignement, is that sin is not real. c'est que le péché n'existe pas. And the third one is that once I am saved, I'm a Christian, I'm no longer capable of sinning. Et le troisième, c'est qu'une fois que je suis sauvé, je ne suis plus en mesure de pécher. And so we're going to look at this next passage of scripture to see the correct teaching of what God wants us to believe about sin. Et on va voir justement dans le passage qui va suivre les bons enseignements et ce que Dieu veut que l'on fasse. We're going to start at 1 John 1 verse 5, and it says this: This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light and in him is no darkness at all. Donc on va voir dans Jean 1, 5, le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. The author puts the most important thing at the beginning. L'auteur, vraiment, là, pose le sujet dès le départ. God is light and there is no darkness in him. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres. There is no sin. Il n'y a pas de péché, There are no lies. il n'y a pas de mensonge. Everything is transparent.
Tout est transparent, Everything is open. tout est ouvert. And where God is, there is truth. Et là où est Dieu, là est la vérité. This message is repeated over and over and over again in the Bible. Et ce message, il est répété encore et encore dans la Bible. Psalm 27 says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Et il est dit dans le psaume 27, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, qui pourrait m'effrayer? Light and salvation are linked together in this imagery in the Bible. La lumière et le salut sont Connected. connectés depuis le départ. And then Psalm 119 verse 105 says, "Your word is a lamp to my feet and a light unto my path." Dans le psaume 119, il est dit, ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon sentier. The word of God and light are linked, connected together. La parole de Dieu et la lumière sont vraiment connectées ensemble. And in the other book that John wrote, the Gospel of John, he says this. Et dans l'évangile de Jean, il est aussi dit ceci. It's speaking about Jesus. Ça parle donc de Jésus. And says, "In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Donc Jean 1, 4 à 5, en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. John is writing this because of this false teaching that they believed that they could be believers. Donc Jean parle de ceci parce qu'il y avait des faux enseignements auxquels ils croyaient. And that they could sin with no consequence. Et donc ça disait qu'ils pouvaient pécher sans aucune conséquence. And he's saying, no. God is light and there can be no darkness associated with light. Et il dit, non, pas du tout. Dieu est lumière, il ne peut y avoir aucune ténèbre associée. The false teachers were saying, your body and your spirit are separate, so what you do in your body has no impact on your spirit. Donc ce qu'il disait dans les faux enseignements, c'est que le corps et l'esprit étaient séparés et que donc si on péchait avec notre corps, il n'y avait pas d'incidence sur l'esprit. The author saying, no. In God, it's et il only dit non, light. Pas du tout. En Dieu, il y a la lumière. And the next verse, he continues and he says this: "If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and we do not practice the truth." Il continue en disant, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. So you'll see from these three heresies, there are three lies that are spoken. Et donc dans ces hérésies-là, on va voir qu'il y a 3 mensonges. The first one is we lie to other people. Le premier, c'est que l'on ment aux autres. We say, I'm a Christian, I'm a believer, but then we go and do whatever we want to do. On dit aux gens, ben oui, moi je suis croyant, mais en fait on fait un peu ce qu'on veut. John is saying that you cannot tell people or teach people about God and walk in darkness. Jean dit qu'on ne peut pas enseigner aux gens et faire tout ce qu'on veut derrière. We cannot say we love God and walk in sin. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et marcher dans le péché. If we do this, we are just lying to people because it's not true. Et si vous faites ceci, vous mentez. Ce n'est pas la vérité. What we do is we lie and we say that we don't have to live a holy life after we've given our life to Jesus. Ce qu'on fait aussi, et là où on ment, c'est qu'on dit qu'on n'a pas à vivre de vie sainte une fois qu'on a donné notre vie à Jésus. Sin is taken very seriously in God's eyes. Le péché, c'est vraiment quelque chose qui est pris très sérieusement dans les yeux de Dieu. And God says, if you want fellowship with me, there can be no sin in you. Et Dieu dit d'ailleurs, si vous voulez être en communion avec moi, il ne peut pas y avoir de péché entre vous et moi. And so if you are here and you are searching and you are looking for a relationship with God, I need to tell you, it starts with accepting that you are a sinner. Et là, si vous êtes là aujourd'hui et que vous voulez entrer en communion avec Dieu, je dois vous dire que That you need to accept that you're a sinner. Vous Yes. devez accepter que vous êtes un pécheur. You're doing a great job. We need to acknowledge our sin and confess our sin. On doit reconnaître qu'on est pécheur et on doit les confesser. And if you want a relationship with your Creator, that is step number 1. Et si vous voulez une relation avec votre Créateur, c'est la première étape. I am a sinner. Je suis un pécheur. But I know that there are Christians sitting here Mais je sais qu'il y a des chrétiens qui sont assis ici, who are living in sin, qui vivent dans le péché and you're excusing it. et qui trouvent des justifications. It's not so bad. Oh, ça va, c'est pas si mauvais que Mine's ça. not as bad as other people's. C'est pas,
Mine is not as bad as others. Mes péchés sont moins importants que ceux des autres. God saying, no, no. Dieu dit non. But I also know that there are some Christians here and all you do is feel guilt. Et je sais aussi qu'il y a d'autres chrétiens ici qui se sentent coupables. You feel that you are never good enough. Vous pensez que vous n'êtes jamais assez bon. Don't worry, the next verse is going to set you free. Rassurez-vous, le prochain verset va vous libérer de ça. But I need to tell you that we have to acknowledge that the world is in darkness. Mais il faut que je vous dise que l'on doit reconnaître que le monde est dans les ténèbres. And that's why we have to go and tell other people. C'est pour ça que nous devons aller le dire aux autres. That's why JD and Lydia are going to South Korea to share the gospel. C'est pour ça que JD et Lydia vont en Corée du Sud pour prêcher la bonne nouvelle. That's why Christophe and Hélène are going to Abu Dhabi to share the gospel. C'est pour ça que Christophe et Hélène vont aller à Abu Dhabi pour prêcher la bonne To nouvelle. take the light into dark places. Pour apporter la lumière dans les ténèbres. That's why Kevin and Sheila are in Kenya right now, taking the light of Christ into dark places. C'est ce que font actuellement Kevin et Sheila, puisqu'ils apportent la lumière dans des endroits où il y a des ténèbres. I'm going to be going to Doha next week to visit a friend who leads an illegal church there in Doha. I am going not because I'm going to have a nice holiday and party. I'm going because they're in darkness and they need the light. Je vais aller dans une église d'un ami prochainement et j'y vais pas pour passer des vacances ou pour m'amuser. J'y vais parce qu'il y a besoin d'apporter de la lumière dans les ténèbres. We need to proclaim the light of Christ in the whole world. Nous devons proclamer la lumière de Dieu dans notre propre monde. And most of you in this church now, sitting here now, you come from a different city. Et donc, la plupart d'entre vous qui sont ici, vous venez de différentes And villes. the truth is, most of you within 3 years are not going to be here anymore. Et la vérité, c'est que dans 3 ans, la plupart d'entre vous, vous ne serez plus là. Because your studies have changed, because your work has changed, because Parce que vos études Whatever. vont changer, votre travail va changer. God has brought you the light to now then take it to wherever you are going. Mais Dieu vous a donné la lumière pour aller l'apporter, peu importe où. So, what are you hiding in the darkness? Alors que cachez-vous dans vos ténèbres? But I want to now address those who just feel guilty all the time. Et je voudrais maintenant m'adresser aux personnes qui se sentent coupables un peu tout le temps. People who feel as if God is always unhappy with them. Les gens qui se disent que Dieu n'est jamais content d'eux. I love the Bible because it is so balanced. J'aime la Bible parce qu'elle est très équilibrée. Because just this verse says, okay, if you're living in the darkness, you cannot walk with God. Là, par exemple, dans ce verset, il est dit, ok, tu peux pas vivre dans les ténèbres, And walk with God. And But- you can't live in darkness and walk with et, God. oui, tu ne peux pas vivre dans les ténèbres et être avec Dieu. But this next verse goes, listen to this. Mais le prochain verset, But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. It's only the blood of Jesus that cleanses us from our sin. Ce n'est que le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. It's not your righteous acts that are going to make you holy. C'est pas vos bonnes actions qui vont vous rendre saints. Yes, once we believe in Jesus, we need to work to live a holy life. Bien sûr que lorsque l'on donne sa vie à Jésus, on doit travailler à une vie sainte But those actions are not going to save you. et on doit faire des bonnes actions, mais ce ne sont pas ces bonnes actions qui vont vous sauver. It's only the blood of Jesus, the sacrifice of the Son of God, that cleanses us from our sin. C'est uniquement le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus qui va vous sauver. And so, if you are sitting here and you're a believer and you just feel guilty all the time, be liberated. Donc si vous êtes assis là ce matin et que vous vous sentez tout le temps coupable, lisez ce verset. Your good acts are not going to save you. Vos bonnes actions ne vont pas vous sauver. It's only the blood of Jesus that's going to set you free. Uniquement le sang de Jésus qui va vous sauver. Be liberated. Il nous libère. But if you don't know Jesus and you are sitting here and you're feeling guilty about the things you have done wrong, Mais si vous n'êtes pas encore chrétien, croyant, et que vous êtes assis ici et que vous vous sentez coupable de ne pas faire les bonnes choses, God has brought you here today to reveal to you that you cannot save yourself. It's only the blood of Jesus that's going to set you free from your guilt. Dieu vous a amené ici ce matin pour que vous entendiez qu'il lui seul peut vous sauver de vos péchés. And then
he continues, the author continues now to speak about the second heresy, the second lie. Et là, il continue et il parle de la deuxième hérésie, le deuxième mensonge. He says, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. So the first one is that we lie to everybody else. Donc le premier, c'était qu'on ment aux autres. It's that, oh, sin means nothing. On se dit, bon, ben, le I can be péché, a Christian and sin. je peux être un chrétien et pécher. And then this one says, the second claim is that we are without sin. Mais le deuxième, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de péché. Once we are believers, sin doesn't exist. On dit en fait que ben, non, ça n'existe pas. Why would you need the cleansing effect of Jesus if you have no sin? Pourquoi aurions-nous besoin d'être purifiés par Jésus si on n'avait pas de péché? If we say we have no sin, what we're doing is removing the power of what Jesus did on the cross. Si on dit qu'il n'y a pas de péché, c'est qu'on enlève tout le pouvoir que Jésus a eu sur la croix. It's interesting. He says that we are deceiving ourselves. Sorry. Go for it. Il dit que nous nous égarons nous-mêmes. C'est très intéressant. You are lying to yourself. On se ment à soi-même. You are pretending. On fait semblant. You have this self-righteousness. I do no sin. Moi, je ne pêche pas. Je me sens juste. And what we do is, in our society, we've developed 3 ways to justify our unacceptable behavior. Et ce qu'on fait de façon générale, c'est qu'on adopte 3 comportements quand on veut un petit peu expliquer pourquoi on pêche. We refuse to accept that it's sin. On ne veut pas dire que c'est du péché. We say it's a psychological problem. On dit que c'est un problème psychologique, We say it's a social problem. que c'est un problème social, Or we sociétal, say it's a physiological problem. ou que c'est un problème physio Yeah, in our body. Ok, physiologique. And so, number one, now listen, there are real psychological problems, and there are real social problems, and there are real physical problems. Il y a vraiment de vrais problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques. But what we do is we use those to excuse our sin and our bad behavior. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on les utilise pour justifier nos péchés. I mean, I heard a crazy story the other day about a guy who grew up as a refugee, and he raped a young girl, and he was given 2 years in prison because they said, oh shame, he grew up in a very difficult situation. Donc, j'ai entendu une histoire complètement folle là dernièrement de la part d'un homme réfugié donc qui a violé une jeune femme et qui a écopé de 2 ans de prison. Yes, because the judge Parce que said le juge he a had a dit- difficult life, and so that explains why he did that. Donc le juge a dit en fait bon ben on lui donne 2 ans de prison parce que comme sa vie est difficile, bon voilà. We can accept that he had a difficult life, On peut accepter qu'il a une vie difficile, but we cannot excuse bad behavior by blaming society, by blaming our psychology, or blaming our physiology. mais on peut pas blâmer on peut pas expliquer un mauvais comportement de quelqu'un parce qu'il y a des problèmes dans la société ou des problèmes psychologiques. Oh, I did this because I'm poor. Bon, j'ai fait ça parce que je suis pauvre. Oh, I did this because my parents never loved me. J'ai fait ça parce que mes parents ne m'ont jamais aimé. Oh, if only the government was more just and more fair, then I wouldn't have to be like this. Si seulement le gouvernement était plus juste, ben j'aurais pas à faire ça. Yes, okay, those are real problems, and I'm sorry, I understand that. Bien sûr que ce sont de vrais problèmes et je les comprends. But at some point, as adults, we have to start taking responsibility for our own behavior. Mais à un moment donné, en tant qu'adulte, on doit prendre nos propres responsabilités sur nos comportements. Do you want to know God? Est-ce que vous voulez connaître Dieu? If you think you are righteous, you will never know God. Si vous pensez que vous êtes juste, vous ne connaîtrez jamais Dieu. You are deceiving yourself. Vous vous égarez vous-même. Because what did I say? The first step to a relationship with God is acknowledging that you aren't righteous. Parce que, en fait, la première étape pour se rapprocher de Dieu, c'est de reconnaître nos péchés. And then again, the scripture is balanced because he comes with another verse. Et encore une fois, là, l'écriture, elle est très équilibrée parce says- qu'il part sur un nouveau verset en disant If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. The proper Christian attitude towards sin is to acknowledge it and confess it.
La base de la foi, c'est de reconnaître son péché et de le confesser. And to becoming a Christian doesn't start with your good deeds. Devenir un chrétien, ça commence pas par de faire de bonnes actions, To feed the poor, de nourrir des pauvres, to fast, de jeûner, to go on a pilgrimage. de partir en pèlerinage. It starts with acknowledging and confessing our sins. Ça commence par le fait de reconnaître et de confesser ses péchés. And what's amazing is that he's promised that if we confess it, we'll be set free from it. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit que si on le confesse, on sera sauvé. Isn't that amazing? Est-ce que c'est pas génial? You can be set free from this guilt of your sin if you confess it to Jesus. Vous pouvez être libéré de cette culpabilité une fois que vous avez, If you've confessed your sins to si vous Jesus, you can. confessez vos péchés. And then now we get to the third lie. Troisième ligne maintenant. The third lie. Lie, La mensonge. dernière, mensonge, yeah. If we say we have not sinned, we make him a liar, Donc and his word is not in us. Yeah. si on dit qu'on ne pêche pas, It's written, it's pardon. That's okay? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. So number one, we lie to each other. Donc premièrement, on ment aux autres. Number two, we lie to ourselves. Deuxièmement, on se ment à nous-mêmes. And then number three, we lie about God. Et troisièmement, eh bien, on ment à propos de Dieu. That's quite serious. C'est très sérieux. It's not a joke. C'est pas une blague. This third heresy, it says that we can act so spiritual that we say that we're incapable of sinning. L'hérésie dit que nous péchons. Yes, this third heresy says, this false teaching says that once we're Christians, we can no longer sin. We're incapable of sinning. La troisième hérésie, donc le faux enseignement, le troisième qui est dit là, c'est qu'à partir du moment où nous sommes sauvés, on ne pêche plus. No, I'll give you some more. You've finished there. Yes. You know why this is a lie? Why we're lying about God? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est un mensonge? Because God has told us clearly, every single person is a sinner. Parce que Dieu a dit que chaque personne est pécheur. Romans 3 verse 22 says, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by his grace as a gift through the redemption of Christ Jesus. Donc, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Friends, one of the hardest things for me to accept is that there is darkness inside me. Les amis, c'est vraiment difficile pour moi de dire que y a des ténèbres à l'intérieur de moi. It's hard for me to accept that I'm capable of the most wicked things. C'est difficile à dire et d'accepter que je suis capable des pires choses. And it's even harder for me because I know God lives inside of me and I should know better. Et c'est encore plus difficile quand je sais que Dieu vit en moi et que je devrais agir mieux. But I'm capable of the most horrific darkness, particularly in my thoughts. Mais je suis capable de toutes les plus mauvaises choses qui existent et plus particulièrement dans mes pensées. Because when we talk about darkness, we all go, murder and stealing and all of these things. Parce que quand on parle des ténèbres, on pense de suite au meurtre, au vol. But what about envy? Mais tout ce qui est le désir, Jealousy, la jalousie, lying, les mensonges, offense, l'offense, holding other people's sins against them, not forgiving other people. ne pas pardonner aux autres, Being critical with the way I speak about people. faire des commérages. Man, I'm capable of the most horrific darkness. Je suis capable de faire les pires choses. And the minute I say that I am incapable of doing those things, I make God out to be a liar. Et quand je dis que je ne suis pas capable de faire ces choses-là, eh bien, je mens à propos de Dieu. I'm not proud of these dark thoughts and things that I think and do. Et je suis pas fière d'avoir ces pensées, ces mauvaises pensées et les choses que je fais mal. But what it does is it makes me turn to Jesus again. Mais ça me force à me tourner vers Jésus. Sin is real. Le péché existe vraiment. And then the author concludes with these two verses. Et l'auteur conclut avec ces deux versets. You see, he goes from like this harsh challenge to now again this gentle speaking.
Et là, en fait, il commence par un discours un petit peu difficile et il termine par quelque chose d'un petit peu plus He says, tendre. "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Il dit, « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. » Can you see there's now a gentleness again going, yes, you make God out to be a liar if you do this, but if you come back. En fait, il commence par dire, oui, vous êtes un menteur si vous faites ça, mais si tu reviens, My dear children, God wants to have you back. mes enfants, Dieu te veut que tu reviennes à lui. And he says Jesus is your advocate in heaven. Et il dit que Jésus est votre avocat dans le ciel. He's speaking on your behalf. Il parle en votre nom. And you know what he's saying? Et vous savez ce qu'il dit? He's not speaking to God about your righteous acts. Et il ne parle pas du tout à Dieu de vos bonnes actions. He's speaking to God to say, God, accept my suffering on their behalf. Il dit, Dieu accepte leur souffrance en mon nom, In my place. ma place. Yes. Because he finishes this little section by saying this about Jesus. Et il finit en disant ceci à propos de Jésus. He is the propitiation for our sins, not for ours only, but also for the sins of the whole world. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. This word propitiation literally means he is the sacrifice in our place. Le mot expiation, ça veut dire littéralement qu'il est le Le sacrifice. sacrifice Yeah. pour nous. He's taken our place. Il a pris notre place. We have named this series More Than a Feeling. On a appelé cette série plus qu'un sentiment, We know that God loves us, parce qu'on sait que Dieu nous aime, but it's more than a feeling. mais c'est plus qu'un ressenti. It's an action. C'est une action. He came to earth and lived like a human, Il est venu sur terre, il a vécu en tant qu'homme, and he was tortured and murdered like a criminal. il a été torturé, il a été tué en tant comme Criminel. un criminel, merci. And then he died, and 3 days later was raised again. Ensuite, il est mort et puis 3 jours après, il est ressuscité. He put his love in action. Il a mis son amour en action. And that action is still happening now because he's advocating, he's speaking on our behalf in heaven. Et ça continue encore aujourd'hui parce qu'il parle pour nous dans le ciel. It's more than a feeling. C'est plus qu'un ressenti. And when we believe in Jesus, it needs to be more than a feeling. Et si on vit en Jésus, on a vraiment besoin de plus que ce ressenti. There is an action that needs to follow. Il y a des actions qu'on a besoin de faire. Sometimes we just like the feeling. Et parfois, on aime bien avoir sentir les choses. I want to feel God so close. Je veux ressentir Dieu Great. près de moi. You must. Et c'est bien, vous devez. But it's more than a feeling. Mais c'est plus que ça. Our lives need to change when we serve God. Nos vies doivent changer quand on sert Dieu. But remember, it's not by your righteous deeds Mais- that you are saved. N'oubliez pas que ce n'est pas vos bonnes actions qui vous sauveront. It's only the blood of Jesus. C'est seulement le sang de Jésus. So I want to ask you, have you been guilty of any of these 3 incorrect ways of thinking? Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous vous sentez coupable d'avoir déjà pensé des 3 manières dont on a parlé aujourd'hui? My sin is fine because of grace. Tout va bien avec mon péché parce que j'ai la grâce. Or you blame your sin on everything else, you excuse it away, Ou bien vous justifiez votre péché par d'autres choses. or you are so righteous that you say you do not sin. Ou bien vous êtes suffisamment juste pour dire que vous ne péchez pas. These 3 ways have been false teachings for 2,000 years and they remain so today. Ces 3 choses sont de mauvais enseignements depuis 2000 ans et encore aujourd'hui. We have just developed more clever ways of excusing them. C'est juste qu'on a développé des façons de les expliquer un petit peu plus intelligentes. If you do think like this, Jesus is speaking on your behalf before the Father. Mais si vous agissez de cette manière, Dieu parle en votre nom. Can we pray? Prions. And I would like you to reflect. J'aimerais que vous réfléchissiez. Do you have a relationship with Jesus? Est-ce que vous avez une relation avec Jésus? If you don't, Si ce n'est pas le cas, confess your sins confessez vos péchés and say, Jesus, save me. et dites à Jésus, Jésus, sauve-moi. Do that now.
Faites-le maintenant. And if you do know Jesus and you've committed one of these three heresies, like I've done all three, Et si vous suivez Jésus et que vous avez déjà pensé ces 3 hérésies, comme moi personnellement, ask God to forgive you. demandez pardon à Dieu. His, Pardon à Dieu. his blood is strong enough to forgive you. Son sang est suffisamment fort pour vous sauver. Say, God, help me in my darkness. Dites à Dieu, aide-moi dans mes ténèbres. Lord, help us. Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Thank you very much, Clémence. Merci. Thank you to you all. Merci We're à going tous. to take about another 10 minutes On va to pray and to share some announcements, and then we'll be finished at 12. I'm going to hand over to Faithful and Ethan. On va juste prendre 10 petits